Amis de l'électronique, bonjour. Aujourd'hui, je vous présente le trigger de Schmitt et une de ses applications les plus fréquentes. Dans notre monde essentiellement digital, on utilise de la logique binaire, c'est-à-dire que des 0 ou des 1, en électronique représentés par une tension ou une autre. Par exemple, 0 c'est 0 volts, 1 c'est 5 volts. Et il n'y a que ces états-là qui sont autorisés. Pour ce faire, on peut utiliser différents artifices, mais toutes les portes logiques, généralement, définissent une limite, par exemple, mettons 2 volts, et considèrent que tout ce qui est en dessous de 2 volts, c'est 0, tout ce qui est au-dessus, c'est 1. Voilà, c'est très simple. Donc, si je mets un signal à l'entrée, n'importe lequel, tout ce qui sera en dessous de 2 volts, ça sera 0, tout ce qui sera au-dessus, ça sera 1. Le trigger de Schmitt, lui, est un petit peu différent. Au lieu d'avoir une limite, il en a deux. Une appelée seuil bas, une autre appelée seuil haut. En fait, tout ce qui est au-dessus de seuil haut est considéré comme un 1, donc la sortie sera égale à 1. Tout ce qui est en dessous de seuil bas est considéré comme un 0. Tout ce qui est entre les deux, il n'y a pas de changement, ça reste comme c'était. Donc en fait, c'est un élément bistable, mais qui a donc ces trois conditions d'entrée, et toujours une sortie 0. Donc voilà ce qu'on appelle un trigger de Schmitt. La différence de tension entre le seuil bas et le seuil haut est appelée hystérésie. On peut trouver des portes logiques normales et des portes logiques, donc dites trigger de Schmitt, et ça permet de faire un certain nombre de choses. Vous allez me dire, quoi? Eh bien, généralement, il y a pas mal d'applications, mais une des applications les plus fréquentes, c'est la mise en forme de signaux. Alors, on va voir ça avec un exemple pratique que je vais vous illustrer avec mon oscilloscope rigolo. Imaginons qu'on veuille construire un fréquence mètre. La définition de la fréquence, c'est le nombre de changements pendant une unité de temps. Le Hertz, qui est l'unité de fréquence, c'est combien y a-t-il de changements pendant une seconde. Donc une fréquence de 50 Hz, comme le secteur par exemple, c'est un signal, par exemple sinusoïdal comme celui qu'on peut voir ici, qui va changer 50 fois par seconde de polarité. Si on veut faire un fréquence mètre, le plus simple c'est de dire je vais compter combien j'ai d'impulsions pendant une seconde. Pour ce faire, le comptage c'est bien quelque chose de binaire. L'impulsion, il y en a une ou il n'y en a pas. Donc l'idée c'est de se dire, si je remets une de mes portes logiques normales à l'entrée, tout ce qui sera au-dessus, par exemple de 2 volts c'est 1, tout ce qui est en dessous c'est 0, je vais bien ici compter mes impulsions. Donc voilà, j'ai fait ce montage en utilisant ici un petit inverseur TTL de type 7404, et à l'entrée j'ai mis une tension sinusoïdale, et on voit bien tout ce qui est au-dessus de la limite on a bien 1, tout ce qui est en dessous on a un 0. Et imaginons en effet que je vais faire un fréquence mètre, donc ici par exemple j'en ai mis un, je mesure bien ma fréquence de 1 kHz ou 0.01 MHz si on est en MHz. Donc voilà une application de ma part logique. Donc ici, super, très bien, mais à quoi ça sert le trigger de Schmitt? Ici on est dans un cas très sympathique où j'ai un très beau signal qui sort d'un très bon générateur et tout est le mieux dans le meilleur des mondes. Dans la réalité, c'est pas toujours comme ça. Il y a toujours un peu de bruit, un peu de parasite. Donc ici, je rajoute un petit peu de parasite. Voilà. Donc là, en fait, j'ai simulé un petit peu comme s'il y avait un peu de parasite. Donc on voit toujours notre signal sinusoïde en haut de 1 kHz, mais on voit qu'il est un petit peu pollué par des parasites. Et là, on peut voir que notre signal binaire, il est toujours binaire, mais ça n'a pas l'air très franc du collier sur ce qu'on appelle les fronts. Donc ici, le front montant et ici, le front descendant. Donc grâce à l'oscilloscope, je peux zoomer sur cette partie-là. C'est ce qu'on appelle aussi sur un oscilloscope classique une double base de temps. Sur ces oscillos ici, c'est très facile. Il suffit ici d'appuyer sur le bouton pour déclencher cette fonction. Et l'écran va se séparer en deux parties. La partie normale, avec ce fond bleu, et cette petite partie noire qui représente en fait la partie zoomée. Donc ici, on peut choisir l'amplitude du zoom. Et on peut aussi décaler, grâce au bouton de positionnement horizontal, la position du zoom. Donc voilà, ici on voit bien ce qui se passe, et je peux zoomer encore un peu plus, si je désire, le phénomène. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que, vu que ma porte elle est très très précise, c'est 0 en dessous de 2 volts et 1 au-dessus de 2 volts,
Le problème c'est que quand la tension du signal principal de 1 kHz est proche de la limite, et quand ça commence à avoir un petit peu de parasite, c'est plus très franc du collier et il se passe ces problèmes là. Résultat, mon fréquence-mètre il sait plus où est-ce qu'il est, parce que il compte tout et n'importe quoi. Il a toutes ces impulsions parasites qui font que il marche plus du tout. Remplaçons notre porte par une porte trigger. Donc ici j'ai mis un porte trigger de type 7414 et ici, miracle, on voit que les impulsions de sortie sont à nouveau très très belles et que notre fréquence mètre est toujours impeccable sur 1 kHz. Comment ça marche? Dans le cas de mon signal bien propre et ma limite, donc on voit que quand il va en dessous, on voit bien ici que chaque changement on a un signal propre. Si on a un signal parasité, au moment où on est proche de la limite, on voit que le signal il repasse un petit peu en dessous, un petit peu au-dessus, et on retrouve bien ce qu'on voyait sur l'oscilloscope, ces fronts ici parasités. Le fait de mettre une porte trigger, et là c'est miraculeux. Pourquoi? Parce que le signal il est parasité, mais là, tant qu'il est en dessous, entre les deux, il va rester sur tel qu'il était avant. Donc là au début, mettons ici il est à 0, ici il reste tel qu'il est au-dessus. Dès qu'il va passer au-dessus, toc, il passe bien à 1. Mais maintenant, même si ici il repasse en dessous, il va rester à 1, vu qu'ici on est dans la zone de non-changement, de là où ça reste comme c'était. Et pareil partout. Donc bien sûr, toutes ces parasites ici n'ont plus d'effet, vu que c'est que vraiment quand ça va passer au-dessus de cette limite-là pour 1 et en dessous du seuil bas ici pour 0, qu'on va avoir quelque chose. Alors, bien sûr, si l'amplitude des parasites est supérieure à l'hystérésis, ça ne fonctionnera pas. Mais souvent, on choisit l'hystérésis pour que ça aille bien par rapport au niveau de parasites souhaité. Une des applications très fréquentes des portes trigger de Schmitt, c'est donc d'avoir des signaux, ce qu'on appelle mis en forme, c'est-à-dire très très propres. Et moi j'utilise très souvent dans mes montages à microprocesseurs ou même logique en général, des portes à entrée trigger justement pour avoir des signaux propres, éventuellement précédé d'un petit filtre passe-bas. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'en ferai bientôt une qui montrera justement, grâce à l'utilisation des curseurs de l'oscilloscope, comment on peut facilement sur une porte trigger mesurer les seuils hauts et bas. A bientôt donc.